J'aime l'image de la cheminée et des bûches qui se tiennent bien chaud. Qui brûle. Voilà. Seigneur. Alors, avant toute chose, je crois que la prière, c'est quelque chose d'efficace et de puissant. Donc, avant que je vous apporte ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, ben, je veux prier. Seigneur, merci parce que tu es là, présent dans ce lieu. Je te bénis parce que, Seigneur, ta parole, elle est là pour nous enseigner, elle est là pour consoler, elle est là, Seigneur, pour nous apprendre aussi comment marcher dans tes voies. Elle est comme le code de la route de notre vie, Seigneur, et je t'apporte tout ce que je vais dire. Merci parce que tu mets tes paroles dans ma bouche. Seigneur, que des personnes soient touchées, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alors, ma prière au courant de cette semaine, c'était « Seigneur, instruis-moi pour que je puisse instruire les autres. » Amen. Parce que si je ne l'ai pas reçu moi-même, je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas reçu. Et le thème que je vais vous partager, c'est peut-être un thème un peu... J'ai dû persévérer, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Que dit la Bible de l'être humain? L'être humain est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps. On va lire ça dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, on voit bien que notre être est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Nous pensons souvent aussi, à tort d'ailleurs, que l'esprit et l'âme, c'est quelque chose qui est identique. Ben non, pas du tout. L'esprit et l'âme sont bien quelque chose de tout à fait différent. Donc on va prendre Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc on voit bien que là, qu'elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Nous pouvons donc en déduire que l'esprit et l'âme sont 2 choses bien distinctes. Donc j'aimerais vous parler de notre esprit avec un petit E. Parce que dans la parole de Dieu, quand il y a un petit E, c'est notre esprit à nous, et quand, ou un esprit quelconque, mais quand il y a un grand E, c'est l'esprit de Dieu. Et donc j'aimerais vous souligner ça parce que longtemps je ne savais pas, enfin j'arrivais pas à faire la différence. Et le fait d'étudier la parole de Dieu, ben, j'avais compris ça. Et si ça peut vous aider, ben, je vous le transmets. Notre esprit, c'est lui qui est en contact avec Dieu, car Dieu est esprit. Seul un esprit peut avoir un contact avec un autre esprit. C'est le monde spirituel. C'est le monde qui est invisible. En fait, c'est quelque chose... c'est le monde invisible, quelque chose qu'on ne peut pas... C'est pas matériel, on ne peut pas le voir de nos propres yeux. Nous devons aussi savoir que les fortes convictions que nous avons viennent de notre esprit. Notre esprit a la même nature que Dieu, car Dieu est esprit. Si vous êtes né de nouveau, vous avez la même nature de Dieu en vous. Il nous a fait pour son plaisir, pour avoir une relation avec nous, pour que nous soyons en communion avec lui et aussi les uns avec les autres. Jésus a dit à la Samaritaine, donc c'est Jean 4, verset 24, «
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce qu'on a fait ce matin, on a adoré le Seigneur en esprit et en vérité. Donc on ne peut pas connaître Dieu ni avoir un contact avec lui par nos 5 sens, car Dieu n'est pas un être humain, il est esprit et c'est seulement avec notre esprit qu'on peut l'atteindre et le connaître. Cependant, Dieu qui est esprit a revêtu un corps humain. Et ce corps humain, c'est bien sûr, c'est Jésus qui est venu, Jésus qui était Dieu et qui s'est manifesté en chair sur cette terre. On va prendre Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ensuite, on va aussi prendre 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, quand vous êtes né de nouveau, votre esprit a été recréé. Jésus a dit à Nicodème, « Tu dois naître de nouveau. » Ça, c'est dans Jean 3. Nicodème était un pharisien, c'était un chef des Juifs. C'était quelqu'un de très instruit et des fois, quand on dit un pharisien, enfin, des fois pour moi, je me dis, un pharisien, c'est quelqu'un de vantard, mais un pharisien, c'est quelqu'un qui était très instruit. Donc Nicodème était très instruit, le chef des Juifs, et ce chef des Juifs ne comprenait pas ce que veut dire naître de nouveau. Jésus le met en garde contre le fait que si on ne naît pas d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, qui n'était pas né nouveau, pouvait seulement penser « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Mais Jésus lui dit, ça c'est Jean 3, verset 5, « Ce qui est né de la chair est chair. » Il y a une autre version qui dit « Ce qui naît de parents humains est humain. » Et ce qui naît de l'esprit est esprit. Donc, être né nouveau ou régénéré signifie simplement que nous sommes nés de Dieu avec la vie de Dieu. L'expression né de nouveau, ça veut aussi dire littéralement né d'en haut. Nicodème avait un besoin réel. Il avait besoin d'un changement intérieur, d'une transformation spirituelle. Vous savez, quand vous naissez de nouveau, d'abord ça vient de l'intérieur et ensuite vous le manifestez seulement à l'extérieur. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau de l'intérieur, par votre propre force, vous n'avez pas, par exemple, le Seigneur il a dit, le verset d'ailleurs que Eva l'a cité tout à l'heure, que le Seigneur a mis son Saint-Esprit en nous, et le Saint-Esprit, c'est l'amour. Vous n'arrivez pas à aimer, enfin, du moins, je vous donne mon propre témoignage, mais je n'arrivais pas, même que je voulais aimer les autres avant ma conversion, vous n'arrivez pas à aimer comme Christ vous a aimé. En fait, quand vous découvrez le Seigneur et que son esprit vous fait naître de nouveau et que vous vous sentez aimé par Dieu, c'est quelque chose de magnifique. Et après, moi, j'avais envie d'aimer tout le monde, mais pas par mes propres forces, mais avec la force que me donne le Saint-Esprit pour aimer les autres. Et vraiment, des fois, je ne veux pas me vanter, mais des fois, je me disais, ah, mais comment j'ai fait pour aimer cette personne, même qu'elle était
Parce que vous savez, au début de votre conversion, vous êtes feu et flamme et vous faites des grosses bêtises. Des fois, vous parlez à tort et à travers à des gens qui ne comprennent pas les choses spirituelles, ou ce n'est pas le temps de Dieu de parler de ces choses. Et alors, on vous fait des remarques méchantes, hein, et on vous rabaisse aussi. Et je suis tout de suite arrivée à pardonner à ces personnes. Et je sais que c'est le Seigneur qui avait mis cet amour en moi. Enfin, j'espère qu'il est encore en moi. Hein. Et en vous tous. Donc, né de nouveau signifie né d'en haut. Donc, la nouvelle naissance, le fait d'être né de nouveau, est un acte de Dieu par lequel la vie éternelle est accordée à la personne qui croit. 2 Corinthiens 3, 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. 2 Corinthiens, combien? 2 Corinthiens 3, le verset 17 et 18. Et nous tous, qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est l'Esprit. Le Seigneur continue à nous transformer à ton image par l'action du Seigneur qui est l'Esprit. Quelle est donc la signification de ce verset? L'apôtre Paul déclare que le Seigneur est un esprit. Il parle bien sûr du Saint-Esprit, l'un des trois membres de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. En plus d'être le Christ, le Seigneur est aussi l'Esprit. Il n'y a qu'une seule personne aussi qui s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, vous savez, c'est une personne, parce que dans la parole, il est dit aussi qu'il est le consolateur. Et si vous êtes triste, abattu, si vous êtes dans le deuil, si vous êtes découragé, dites simplement, Saint-Esprit, viens me consoler, viens m'aider, et le Saint-Esprit fera son travail, et il le fera, parce que moi je peux vous dire que, par exemple, quand j'ai perdu mon père, le Saint-Esprit, il est venu directement me consoler. Et c'est quelque chose de formidable parce que il vous donne un esprit de joie. Et pourquoi le Seigneur vous donne un esprit de joie? On doit être joyeux parce qu'on est sauvé, on a la vie éternelle. Alors, soyons joyeux quand nous venons au culte le dimanche matin. Soyons joyeux parce qu'on est tous réunis comme des bûches, comme le frère l'a dit, et on est tous ensemble pour louer le Seigneur et pour lui témoigner aussi notre amour. Amen. Amen. Jean 1, versets 12 et 13 indique qu'être né de nouveau englobe le fait de devenir enfant de Dieu par la foi dans le monde de Jésus-Christ. Alors, se pose logiquement la question, pourquoi avons-nous besoin de naître de nouveau? L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2, le verset 1, « Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Il écrit aussi aux Romains, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça c'est Romains 3, verset 23. Les pécheurs sont morts spirituellement et la Bible compare la vie qu'ils reçoivent par la foi en Christ à une nouvelle naissance. Seules les personnes nées de nouveau ont obtenu le pardon de leurs péchés et rétabli leur relation avec Dieu. Alors aujourd'hui, si vous n'avez pas encore eu le pardon de vos péchés et si vous n'êtes pas encore en relation avec le Seigneur, sachez que le Seigneur, il est là et qu'il vous pardonne encore aujourd'hui. Il suffit de lui demander et il le fera. Comment est-ce possible? Éphésiens 2, versets 8 et 9 déclare: « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Lorsqu'une personne est sauvée, elle est renouvelée spirituellement et dorénavant, elle est devenue un enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Être né de nouveau, c'est bien sûr aussi mettre sa foi en Jésus-Christ, qui a payé le prix de nos péchés en mourant sur la croix. La Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Si je me permets un peu d'insister sur la nouvelle naissance, c'est parce que j'ai constaté que dans nos églises, il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Il y avait même quelqu'un de ma famille qui fréquentait l'église évangélique, mais cette personne n'était pas née de nouveau. Et je m'excuse de dire cela, mais alors ce n'est qu'une religion. Parce que le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est d'avoir une relation, une communion avec lui par l'Esprit. Amen. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas mis votre confiance dans le Seigneur, c'est encore possible, parce qu'aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. S'il n'est pas encore votre sauveur, laissez le Saint-Esprit convaincre votre cœur. Priez-le tout simplement avec votre cœur. Parce que ça ne sert à rien de faire des fois je me dis des prières écrites. À quoi ça sert de faire des prières écrites? Moi personnellement, quand je me suis convertie, j'ai parlé au Seigneur avec des mots tout simples et le Seigneur m'a entendu et m'a pardonné. Priez-le donc tout simplement avec votre cœur. Demandez bien sûr pardon pour vos péchés. Repentez-vous sincèrement. Acceptez aussi son pardon et remerciez-le pour la grâce merveilleuse et le don de la vie éternelle. Dans la parole de Dieu, les mots cœur et esprit ont souvent la même signification. Votre cœur, c'est votre esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, le verset ne dit pas « Je prie Dieu que tout votre cœur », mais « Je prie Dieu que tout votre être, esprit, âme et corps ». Donc, l'apôtre Pierre, c'est 1 Pierre 3, verset 4, aussi fait référence à l'esprit humain quand il parle de la parure intérieure et cachée, et il conseille de ne pas trop donner d'importance à ce qui est apparent, mais à la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et cette parure est l'être réel. Ce n'est pas l'être extérieur fait de chair et d'os, mais c'est votre être intérieur qui est votre moi. L'homme extérieur, le corps vieillit, ça vous le savez tous, et se détériore comme une maison qui a besoin de constante réparation. Mais votre véritable moi ne vieillit pas, car Paul dit « Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour ». Amen. Puis il ajoute dans 2 Corinthiens 17 et 18 « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Donc même si sur cette terre, d'un point de vue naturel, vous passez par toutes sortes de difficultés, même si vous avez eu une vie misérable sur cette terre, rappelez-vous que cela ne dure qu'un moment. Vous savez, avec l'âge, vous remarquez quand même que votre vie, elle est très courte. Et la parole de Dieu, elle dit aussi que notre vie, c'est qu'une vapeur.
et que vraiment il faut regarder aux choses invisibles, il faut regarder au Seigneur Jésus, il faut regarder à tout ce qui nous attend. Un jour, on va se réjouir, on sera avec le Seigneur assis autour de la table et on va se réjouir ensemble d'être avec notre Seigneur et Sauveur. Et ça sera un moment formidable. Amen. Mais si vous êtes éprouvé dans la vie, le Seigneur Jésus peut vous aider aujourd'hui quand même. Attendez-vous donc à quelque chose de beaucoup plus merveilleux qui durera, non pas seulement un moment, mais éternellement. Pardon, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Trop de gens sont vaincus dans la vie parce qu'elles regardent à ce qui est extérieur aux choses visibles. La parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas vaincus, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Smith Wigglesworth, pour ceux qui sont en 1859, il a dit « Je ne suis pas affecté par ce que je vois, ni par ce que je ressens, mais par ce que je crois. » Seule la foi nous permet aussi de voir l'invisible. Et petite parenthèse, je me suis posé une petite question. Mais où va l'esprit après la mort? Salomon écrivit qu'à notre mort, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La référence c'est Ecclésiaste 12, verset 9. Ainsi la mort, l'esprit retourne à Dieu, tandis que le corps sur terre se décompose ou se détruit. Dieu garde notre esprit avec lui jusqu'à ce que nous soyons ressuscités. Il y a aussi, vous savez, le passage de la crucifixion qui m'a, quand j'ai recherché la réponse à ma question, en fait, les dernières paroles de Jésus où il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Donc, le jour de notre mort, on peut aussi dire « Je remets mon esprit entre tes mains ». C'est Luc 23, verset 46. Et vous savez, ces versets, ça m'a donné l'assurance de mon salut. Parce qu'il faut croire dans les promesses de Dieu. Donc, nous venons de voir que l'esprit est cette partie de nous qui est en contact avec le monde spirituel, celle qui connaît Dieu. Donc, on va passer à l'âme. L'âme, c'est votre intelligence, vos émotions et votre volonté. C'est aussi la partie qui raisonne et qui pense. Paul enseigne en Romains 12, verset 1, qu'il nous faut faire quelque chose avec nos corps. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Et dans le verset suivant, nous avons également quelque chose à faire avec notre pensée, notre âme. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est vrai que les pensées, c'est un vaste sujet. Et des fois, quand vous vous remettez en question vous-même, pensez à vos pensées. Parce que nos pensées, c'est aussi ce qui sort de notre bouche. Ici, nous voyons que Paul s'adresse à des croyants. Ce n'est pas à des gens du monde. Il écrit à des gens nés nouveaux, remplis du Saint-Esprit. On voit ici que leurs expériences n'affectaient pas leur âme, ni leur corps, puisque Paul est obligé de leur rappeler ce qu'ils doivent faire avec leur corps et avec leurs pensées. Maintenant que notre esprit a été recréé, c'est à nous d'agir. Nous avons besoin de faire deux choses. Avec notre corps, déjà l'offrir comme un sacrifice vivant. Avec notre pensée,
elle doit être transformée par le renouvellement de notre intelligence. Et comment on fait pour être renouvelé dans notre intelligence? C'est par la parole de Dieu. Le Seigneur, il dit aussi qu'il fait toutes choses nouvelles. Donc, lisons la parole de Dieu et par les révélations, qu'on reçoive les révélations, les promesses qui sont là-dedans. Et vous savez, la Bible, elle a des réponses à tout. Même pour votre travail, pour votre vie de couple, pour votre vie de famille, pour notre vie d'église, pour nos relations les uns avec les autres. Et j'aime bien raconter ce témoignage, je vais encore vous le raconter. Un jour, il y a une sœur qui m'a dit, parce que mon mari avait donc une entreprise, et c'était pas dans cette assemblée, on n'avait pas l'assemblée, on était dans une autre assemblée, et la sœur, elle m'a dit, écoute, le Seigneur m'a montré qu'il faut que tu t'arrêtes de travailler. Alors, je dis, ah bon? Enfin, je ne comprenais pas que le Seigneur lui montrait à elle et pas à moi. Alors j'ai dit, bon, écoute, je viens me mettre devant le Seigneur et je vais voir. Et alors, c'est juste pour vous donner un exemple concret. Je me suis mis devant le Seigneur. Bien sûr, je me suis parlé à mon mari. Et mon mari m'a dit, mais Dieu, il va te parler en premier à toi, pas à quelqu'un d'autre, quoi. Mais moi, je la prenais pour une prophétesse. Et puis, je fais mon culte et je tombe sur une parole qui dit « Deux salaires valent mieux qu'un ». Et ça m'a, vous savez, c'était une des premières fois que le Seigneur il me parlait. Et j'ai vraiment, je suis tombée, j'ai fait mon culte comme d'habitude et je suis tombée là-dessus. Et alors, je suis allée chez la sœur, je lui ai dit, écoute, moi, le Seigneur m'a dit ça. Donc, vous voyez, il a une réponse à tout, même concrète, quoi. Et aussi l'histoire de la pomme de terre. Vous savez, en fait, on devait aller à une réunion de pastorale, mais on n'y était pas depuis 2 ans. Paul a dit, il faut qu'on y aille cette année, il faut y aller. J'ai dit, bon, d'accord, on va y aller. Et bon, j'avais pas trop envie, il faut dire ce qui est, hein. Mon Dieu connaît mon cœur. Hein. Et je dis, Seigneur, donne-moi de l'amour pour ses frères et sœurs, pour que je puisse y aller avec joie, les aimer comme il faut. Et alors, j'ai acheté un filet de pommes de terre rouge et j'ouvre les pommes de terre. Et je tombe la pomme de terre en forme de cœur, mais grande comme ça. Hein, j'ai une photo, hein, si vous voulez la voir. Grande comme ça, elle était tombée. J'ai dit, oh Seigneur, tu me parles vraiment d'amour. J'ai vraiment été visitée par le Saint-Esprit parce que, voyez, vous n'avez pas besoin d'être spécialement en prière 24 heures sur 24. Dieu, il peut nous parler à chaque moment de la journée. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui a un grand besoin de renouveler ses pensées par la parole de Dieu. Et je me mets dedans avec. Dieu nous a donné la parole pour que nous puissions nous nourrir et cette nourriture renouvellera notre pensée. Matthieu 4, verset 4 dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et si vous demandez à Dieu de vous parler, ouvrez votre Bible et Dieu va vous parler. Donc le corps, comme nous venons de le voir, la partie de notre être qui connaît Dieu, c'est notre esprit, appelé aussi être intérieur. Le corps, c'est la maison dans laquelle nous vivons, notre être extérieur. Romains 12, verset 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et le Seigneur, vous savez, il a aussi préparé des œuvres pour chacun de nous, parce que la parole dit, bien sûr, on n'est pas sauvé par les œuvres,
mais le Seigneur, il a prévu des œuvres pour chacun de nous. Donc, c'est aussi par notre corps qu'on va faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Par exemple, pour chanter, pour servir Dieu à la technique, pour faire le ménage. Et Paul écrit aux saints qui sont à Rome, il leur recommande d'offrir leur corps en sacrifice vivant. Et donc cela s'adresse aujourd'hui aussi à nous. Si nous faisons rien avec nos corps, rien ne se fera. Présenter à Dieu un corps vivant et saint signifie donner vos membres, vos yeux, votre langue, vos mains, vos pieds. Donnez votre corps pour faire la justice et non le péché. C'est ce qui rend votre corps saint. Dieu attend de vous que vous preniez le contrôle sur votre corps pour qu'il ne vous domine pas et que vous l'offriez en sacrifice vivant. Il ne veut pas que vous soyez des chrétiens charnels, des chrétiens dirigés par leur corps. Il attend que vous fassiez ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc on peut se poser la question, à quoi est-ce que, j'arrive pas à dire ce mot, pardon, en fait, j'assujettis mon corps. À quoi? Pardon, bon, vous avez compris. Notre corps doit être soumis à notre être intérieur. Il doit être soumis à notre esprit. Ce n'est pas lui qui doit nous gouverner. C'est notre esprit qui gouverne tout notre corps. C'est pour ça dans la parole de Dieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, marqué esprit, âme et corps. Donc c'est d'abord notre esprit. Ensuite, notre âme, parce que Dieu il va la restaurer. Et ensuite, notre corps. Alors, ne vivons pas comme des gens qui ne sont pas nés nouveaux. Vivons par l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Nous avons le choix. Nous pouvons laisser notre corps nous dominer si nous voulons. Ce corps, si nous l'autorisons, voudra continuer de faire ce qu'il a toujours fait par le passé. Mais nous pouvons choisir de maintenir notre corps assujetti. Notre être intérieur peut le dominer et le présenter à Dieu en vivant sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donner la priorité à Dieu en toutes choses. Arrêtons aussi de vivre que pour nous-mêmes. Notre vie entière, esprit, âme et corps, appartient à Dieu. Donc, conclusion, quand un être humain meurt, il quitte son corps. Cependant, il est toujours un être humain, même s'il n'a plus son corps. Nous voyons donc ça dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Et vous pouvez lire ça dans Luc 19, le verset 19 à 31. Et dans l'épître de Paul à l'église de Thessalonique, nous avons un aperçu de la dimension de l'esprit, de l'âme et du corps. 1 Thessaloniciens 5, 23, et c'est le verset que j'aimerais laisser sur votre cœur. On l'a déjà lu tout à l'heure, mais ça ne fait rien. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Qu'est-ce que ça veut dire sans reproche. Oui, sans reproche. Irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout votre être entier, esprit, âme et corps, conservé irrépréhensible. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'encore aujourd'hui, elle nous a parlé
Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation et que tu nous fasses encore connaître davantage, Seigneur, ce que ta parole a de meilleur pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu es esprit et vie. Et encore ce matin, tu parles à notre esprit. Tu nous conduis, Seigneur, dans le chemin de la droiture. Merci pour ton amour éternel. Merci pour ton pardon. Merci parce que tu es là, présent par ton esprit et parce que nous pouvons te parler à n'importe quel moment. Seigneur, tu es le Dieu qui vit en nous par ton esprit. Merci Saint-Esprit, parce que tu fais une œuvre en chacun de nous et tu continues à nous aider à œuvrer pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen.